Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'anime FLCL. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'anime Honey and Clover. J'espère que vous serez également présent. Cette vidéo se divise en 3 parties. La création et l'histoire du manga, mon avis et ensuite l'avis du public. Concernant l'avis du public, j'ai sélectionné 3 personnes. 2 personnes qui ont aimé et une personne qui n'a pas aimé pour qu'on ait une vision globale de l'anime. Moi, je m'appelle Windon, je suis monteur vidéo. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous avez besoin de mes services. Tout de suite, passons à la partie création et histoire du manga. FLCL ou Fooly Cooly est une série d'animation japonaise de Shizo Abe réalisée par Kazuya Tsurumaki, écrite par Eiji Enokido et produite par le FLCL Production Committee, un comité de production qui comprenait Gainax, Production I.G et Starshield Records, un label de King Records. La première saison de FLCL est une histoire de passage à l'âge adulte et tourne autour de Naota Nandaba, un garçon de 12 ans de la classe ouvrière vivant avec son père veuf et son grand-père. Sa vie dans la ville de Mabase est interrompue par l'arrivée d'une maniaque en Vespa nommée Haruko Haruhara. Elle renverse Naota puis le réanime avec la RCP avant de le frapper sur la tête avec sa basse électrique pour gaucher et continue de le traquer. Trouvant Haruko en train de se frayer un chemin dans sa vie de femme de chambre, Naota découvre que la blessure à la tête qu'elle a causée a créé un portail, Enno, dont émergent périodiquement des robots géants produits par une société connue sous le nom de Medical Mechanica. J'ai détesté FLCL parce que je n'ai rien compris du début jusqu'à la fin. Il y a trop de choses absurdes dans ce manga. Comme par exemple que les robots sortent de la tête de Naoto après que Haruko l'ait frappé sa guitare à la tête. On ne nous a pas expliqué d'où venaient ces robots et pourquoi et comment c'était possible que ça se fasse. Au moins si il nous expliquait que genre il y a un truc, on pourra peut-être les croire. Mais il n'y a même pas eu d'explication, on va dire crédible. À un moment donné dans la série, ils ont essayé de nous expliquer. Mais moi, j'ai rien compris tellement de trucs qui étaient tirés par les cheveux. Tous les personnages ne sont jamais sérieux. Ce qui fait qu'on ne sait jamais s'ils sont sérieux ou pas concernant leurs sentiments ou juste concernant les informations qu'ils nous donnent en fait. On ne sait pas si c'est crédible ou pas. Bon, il y a peut-être une personne qui est trop sérieuse, c'est Naruto. Mais le reste, à chaque fois, il part en couille à chaque fois. Dans la plupart des séries, il y a ce moment what the fuck, mais pas tout le long de la série. Pas tout le long. Là, il n'y a même pas, on ne laisse même pas le temps de nous reposer, d'être sérieux. Là, c'est tout le temps de la connerie, tout le temps what the fuck, tout le temps. On se demande, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder tout le temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, on en a marre. On veut juste arrêter de regarder l'anime, on veut juste arrêter en fait. Malgré le fait que ça fasse juste 6 épisodes, on veut arrêter dès le 2e ou 3e épisode. On ne sait pas ce qu'il y a entre Haruko et Kamon, le père de Naota. On ne sait rien sur le personnage de Mayumi, alors qu'elle fait partie des personnages principaux de la série. On ne sait pas si elle est SDF, on ne sait pas si elle aime vraiment Naota. On ne sait pas. Elle est toujours mystérieuse en fait, et c'est chiant parce que 6 épisodes ça doit aller vite, mais tu te fais garer pour connaître la vie des personnages. Et comme tout le monde fait les blagues what the fuck, on n'a pas compris pourquoi Mimi elle croyait que le robot c'était un dieu. Ils ont juste mis ça comme ça, pas d'explication. Au fait, dans cet anime, il n'y a jamais eu d'explication. C'est juste une bande de personnes qui se sont dit on va faire un anime, on donne des trucs, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment, rien. Le pire, c'est qu'ils ont fait 3 saisons. J'ai commencé à regarder la 2e saison. Quand j'ai vu que le premier épisode, c'était un peu pareil, what the fuck, mais ils ont dû changer les personnages, changer le concept, changer la Vespa en voiture. J'ai dit, j'arrête, je veux pas m'infliger une deuxième torture. Du coup, j'ai arrêté. Et voilà. À la base, je voulais même pas faire une vidéo sur ce manga tellement j'ai pas aimé. Mais comme il était sur ma liste, je me suis dit, je dois le faire quand même, tu vois. C'est pour la patrie, on va dire. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai quand même retrouvé des personnes qui ont aimé ce manga. Dans le sens où ils se disent que, comme c'est Genas, comme c'est des grands maisons de production d'anime qui ont fait cet anime, ils ont essayé d'expérimenter leur génie et tout. Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, je tiens juste à dire que je suis d'accord avec le hater de l'avis numéro 2 en tout cas. Le hater, je suis d'accord avec lui. Même la fin est bâclée. Bon, la fin c'est un combat, tu vois. Mais la plupart des épisodes, il y a des combats dans la plupart des épisodes, donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un combat.
tiré par les cheveux. Franchement, l'histoire est trop tirée par les cheveux. Vers la fin, le combat, c'est vrai que le combat est un peu spectaculaire, on va dire, tu vois, mais rien de fou, tu vois. Ça se termine comme la plupart des épisodes sur un combat, donc rien d'extraordinaire à la fin. Pour moi, la fin était bâclée. Déjà que du début à la fin, on ne comprend rien. Et même les interrogations qu'on se pose tout le long de la série, à la fin, on a un peu les réponses. Donc, ce qui fait que cette série est juste là pour nous donner des interrogations, tu vois. Mais si vous aimez les mangas What the fuck, où tu ne comprends rien, franchement, c'est pour vous ce manga. L'animation de la saison 2 et de la saison 3 est meilleure que celle de la saison 1 parce que la saison 1 est sortie en 2000 et la deuxième saison est sortie en 2018. Donc, c'est normal que l'animation ait vraiment changé. En tout cas, c'est très différent. Mais je tiens à dire que moi, personnellement, je recommande pas cet animé à des personnes. Je fais juste ça parce que c'était sur ma liste et voilà. Et si vous voulez que je fasse l'analyse des mangas que vous connaissez, mettez-le en commentaire, il se dira le même plaisir de le faire parce que si vous prenez votre temps pour regarder cette vidéo, moi je pourrais prendre du temps pour regarder vos animés et faire une vidéo dessus et on pourra en débattre après. J'ai bien aimé le style de dessin de l'animé parce que j'aime bien l'animation des années 2000. Ça me rappelle de mangas comme GTO, Initial D ou bien encore Golden Boy. Et à l'époque, comme l'animation coûte vraiment cher, ils ne faisaient l'animation que d'animés qui sont vraiment excellents. Donc, ce qui veut dire que la plupart d'animés qui sont sortis dans les années 2000 sont vraiment des bons animés. Et rares ces animés que j'ai pas apprécié. On va dire que cet animé, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire, voilà. Mais voilà. Mais l'animation est plutôt cool. Le dessin est bien, les couleurs sont bien. Il y a pas mal de couleurs. Voilà, sauf les parties où c'est en BD, mais bon, là c'est une exception, on va dire. J'ai bien aimé la musique rock pendant les scènes de combat. Ça donnait de l'intensité à l'action et on était entraîné dans ce qui allait arriver. Mais comme il n'y a pas vraiment d'ennemis charismatiques, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, du coup, tout ça retombe quoi. J'ai bien aimé le personnage de Haruko pour son énergie, mais le problème avec ce personnage c'est qu'elle ne redescend jamais. Elle est toujours dans sa folie, elle est toujours en haut. Ce qui fait qu'on ne connaît vraiment rien d'elle. Lorsque Naruto l'a posé la question si elle était une extraterrestre ou une humaine et tout, pour savoir un peu, voilà, ses objectifs, elle répondait que par des blagues ou bien elle ne répondait pas du coup. On ne connaît pas vraiment ce qu'elle est, son objectif, pourquoi elle était là. Ils ont essayé de nous expliquer au milieu de, c'est pas 5 ou 6, c'est la 5e ou 4e épisode, mais c'était, on ne peut pas écouter parce que autour il y a des choses invraisemblables. Une information importante comme ça, on ne sait pas, tu vois. Donc du coup, c'est un personnage qui est mis au cours de son énergie, mais franchement, pas ouf. Elle m'a un peu fait penser au personnage de Power dans le manga Chainsaw Man pour son énergie. FLCL m'a un peu fait penser à le manga Evangelion parce que il combat des robots qui viennent d'un endroit on ne sait pas d'où. C'est un garçon dépressif qui les combat, donc du coup il y a un petit point commun et je trouve que l'animation est un peu pareil, c'est un peu le même style en fait. Donc ça me fait penser à ce manga, mais Evangelion est bien mieux écrit que FSL. J'ai l'impression que FSL c'était la version bêta, tu vois. Voilà, c'est mon avis, mais voilà. Tout de suite passons à l'avis du public. Avis 1. Écrite par George Bush le 30 janvier 2016 sur le site Sens Critique. FLCL, c'est 3 choses, une production impec, une thématique développée de façon intéressante, et un tourbillon de fil dans ta face. En même temps, cette série allie robots, guitare, roi des pirates, extraterrestres, et métaphores sexuelles, comment on peut rester stoïque face à un mélange aussi explosif ? Moi en tout cas, je ne peux pas, et je n'ai pas pu. En regardant FLCL pour la première fois, on est traversé par plein de choses. On aime ou on n'aime pas, mais ce qui frappe quand même, c'est la réalisation calibrée au millimètre près qui rythme efficacement l'intrigue, l'OST qui colle merveilleusement bien au ton de la série, et les personnages, très originaux, dont je ne dirai jamais assez de bien, qui apportent une grande fraîcheur aux clichés habituels de l'animation japonaise. Tout ce joyeux mélange possède une alchimie indéniable, qui donne à cette série une ambiance vraiment unique et incontestablement réussie, et ça envoie du pâté. Du côté du show, FLCL assure. L'autre particularité de la série, le traitement de la thématique du passage de l'enfance à l'âge adulte, est aussi diablement bien foutu parce qu'elle est très bien amenée et n'empiète pas sur le reste. Avec du recul, cette thématique donne une cohérence supplémentaire au scénario, et le symbolisme qui parsème la série lui donne un peu plus de profondeur. Mais à la rigueur, elle n'a pas besoin de tout ça pour être réussie, en multipliant les situations complètement loufoques,
Toute la symbolique développée autour des guitares, par exemple, s'ancre le plus naturellement du monde dans le reste, et c'est tant mieux. Parce que c'est bien ça, la grande force de cet anime, au-delà de sa réalisation, introduire un univers avec une cohérence propre, certes complètement décalée, mais qui ne tombe jamais dans la branlette intellectuelle. Au premier abord, la série est un joyeux bordel, mais tellement travaillé que celui-ci ne tombe jamais dans la lourdeur, et en est même plaisant à suivre. Et très rapidement, on se prend au jeu. À l'arrivée, FLCL est suffisamment riche et suffisamment bien rythmé pour qu'on puisse en avoir deux lectures. Une première lecture, plutôt popcorn, où on se vide la tête et on se délecte de regarder un véritable ovni qui va à 100 à l'heure mais qui a le bon goût de varier les temps forts et les moments plus posés, servi par une réalisation, un chara design, vraiment exceptionnel, je le redis, et une OST de grande qualité, et puis une deuxième lecture, peut-être plus adulte, où on fait véritablement attention à tous les innombrables petits détails et au symbolisme qui donne à l'œuvre toute sa richesse et toute sa dimension. Et dans les deux cas, force est de reconnaître que la série fait bien son travail. Trop bien, même, c'est presque comme un gros spectacle qui brasserait tellement de choses qu'on serait obligé d'y retourner, parce qu'on passe par tous les états possibles et imaginables en presque 3 heures de temps. Devant FLCL, vous ressentirez probablement de l'incompréhension, peut-être même du malaise, mais aussi de l'admiration, de l'excitation. Mais vous ressentirez assurément de la tendresse, parce qu'après tout, FLCL ne présente que l'histoire pas très banale d'un enfant qui grandit, et dont le rapport au monde change. Et vous ne pourrez pas en sortir sans vouloir y revenir pour bien saisir tout ce que vous venez de voir. Et peut-être que c'est ça que FLCL essaie d'accomplir, finalement. D'abord, faire en sorte qu'on en prenne plein les yeux, comme un enfant devant un gros film de robots qui dépote, et puis, une fois que la tornade sera passée, que Naota aura grandi sous nos yeux, faire en sorte qu'on ait l'envie de se remettre devant avec un bon thé noir. Alors seulement, faire attention à la richesse de l'œuvre, et remarquer que nous aussi, on aura sûrement un peu grandi. Avis 2. Écrite par Faust le 16 janvier 2011. La Gainax s'est faite une solide réputation en sondant très fortement le cœur et l'esprit de ses personnages, souvent torturés, donnant à l'ensemble une forme de délire graphique et narratif, c'est le cas d'Evangelion ou de Carcano par exemple. Mais le trop est l'ennemi du bien et le nawak style a trouvé sa limite, FLCL. Tout a déjà été dit sur le scénario. J'utilise ici des guillemets tant il est difficile de trouver un fil conducteur à tout cet imbroglio qui part dans tous les sens. Certains y verront peut-être un ou plusieurs messages, mais moi, j'ai surtout l'impression que le scénariste a dit aux membres de l'équipe technique un truc du genre. Je tiens un super concept, ce sera une fille, on sait pas qui c'est ni d'où elle vient, qui frappe un garçon avec une guitare, on sait pas pourquoi, et puis un robot sortira des bosses de ce garçon, on sait pas comment, qui voudra, je sais plus, mais après, ils fusionneront et après, bon j'ai pas trouvé la suite, mais ça paraît génial non ? La chose la plus étonnante n'est pas qu'un professionnel dont c'est le métier ait pondu un truc pareil, mais qu'un studio ait mis des moyens pour le produire. Et plutôt pas mal de moyens d'ailleurs. En effet, le graphisme et la réalisation ne sont pas mauvaises. Certains personnages ont une certaine classe même si le chara design des deux personnages principaux paraît plus bâclé. C'est surtout vrai pour Haruko, ses cheveux rose pâle et ses yeux jaunes pâles étant absolument immondes. D'ailleurs, personne n'a jamais tenté une telle combinaison depuis, c'est dire. D'une manière générale, les couleurs pastel sont à mon goût beaucoup trop utilisées. La musique est quant à elle le point fort de FLCL. Que ce soit au niveau de la BGM ou du générique de fin, on a le droit à de bons morceaux de rock qui poutrent bien. La musique est donc bien, mais utilisée n'importe quand, on a un peu l'impression que l'on a glissé les morceaux du groupe au hasard des épisodes. C'est pas parce qu'en voulant être original, vous arrivez à une soirée habillé d'un pantalon vert, un débardeur jaune et une cravate en cuir rouge que vous serez classe, vous serez juste con. FLCL c'est pareil, c'est juste con. Avis 3. Écrite par Jacques Slater le 26 février 2016. C'est quoi ton truc ? Qu'on m'a dit quand j'ai invité des amis à voir FLCL. OUAI c'est vrai que j'avais amené le truc genre c'est la Gainax, Evangelion tout ça, ça donnait envie, mais bon la Gainax ce n'est pas que Hideaki Anno non. Le pire dans l'histoire c'est que j'avais trié sur le volet les gens qui devaient le voir.
C'est pas à mettre dans toutes les mains non plus ce truc. Pour moi c'était la deuxième, pour eux la première. Eh ben ils ont été dépucelés, c'est le moins que l'on puisse dire. J'aurais même pu croire qu'ils faisaient une dépression tant ils passaient du rire franc aux larmes d'incompréhension. Alors oui, je concède volontiers que FLCL, vous m'excuserez mais ma fainéantise m'interdit de taper le titre en entier, est assez, comment dire, difficile. Mais comme toute bonne chose il s'apprécie après plusieurs visionnages. C'est totalement foutraque, barré, l'humour est carrément stratosphérique et passera parfois bien au-delà de notre pauvre compréhension humaine, bon j'exagère à peine. Voir plusieurs fois cette série vous fera découvrir tous les petits détails qui vous avaient échappé à l'origine. Bah du coup, impossible de spoiler sur cette série parce que sinon je vais exploser le quota de caractères autorisés dans une critique. Mais l'euphorie provoquée par FLCL est-elle bien présente et la scène du curry bento est tout simplement hilarante à s'en étouffer, en tout cas pour moi et l'assemblée qui m'accompagnait. On passe de l'humour absurde à la David Lynch à la satire façon South Park ou Paul Verhoeven. Tout ça sans prévenir, on passe son temps à se prendre des coups de guitare qui nous assomment. On reste con devant certaines scènes et on explose de rire la seconde suivante. FLCL est une sorte de substance psychotique qui passe par les yeux et les oreilles, mais rien ne vous interdit de la mélanger avec une autre histoire de voir s'il n'y aurait pas, par hasard une deuxième lecture, voire une troisième, une quatrième, ARF, Guitare m'a tué. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'anime Honey and Clover. C'est pas un seinen, c'est un josei, mais josei c'est genre un seinen pour femmes, tu vois. Donc quand j'étais sur ma liste et puis j'ai regardé quelques épisodes, je me dis c'était cool. Je me suis dit bon voilà quoi. Et la plupart des shonen ressemblent aussi à des seinen. Donc je me suis dit bah si je fais des shonen qui ressemblent à des seinen, je peux aussi faire le josei. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous serez présents. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à m'aider dans mon projet de 100 abonnés avant la fin du mois. Encore merci aux gens qui se sont abonnés et qui regardent régulièrement mes vidéos. Ça fait franchement plaisir, ça m'encourage à continuer. N'hésite pas à me donner en commentaire des noms de mangas que tu aimeras que je traite, que j'analyse dans mes vidéos. Vous pouvez me contacter sur Instagram si vous avez besoin de mes services en tant que monteur vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.